Les deux premiers étaient sur Twitter puis LinkedIn, et de nouveau cette fois-ci, le livre porte sur Twitter et sur les utilisateurs de Twitter. Comment en fait des professionnels de la banque finance assurance utilisent Twitter. Donc le livre blanc est structuré en deux parties. La première qui revient sur les personnes qui étaient déjà présentes dans le premier livre blanc sur Twitter il y a un an et qui ont accepté de donner finalement leur évolution de leur utilisation de Twitter depuis un an, donc leur vision finalement de comment a évolué Twitter et comment ils l'utilisent par rapport à il y a un an. Et puis de nouveau 50 personnalités de la banque finance assurance qui ont donné leur façon d'utiliser Twitter et comment finalement ils utilisent ce média social assez efficacement professionnellement. Il y a 2 ans, j'avais fait une étude sur l'intégralité des réseaux sociaux et les deux réseaux sociaux qui apparaissaient comme étant les plus utilisés par le monde professionnel étaient Twitter et LinkedIn. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde, c'est toujours le cas avec Twitter et LinkedIn. Donc j'ai fait une sorte d'alternance entre Twitter, LinkedIn et maintenant de nouveau Twitter. Qui est à la fois des dirigeants de grandes entreprises de banque, finance, assurance, mais également des experts, des journalistes, des personnes assez variées finalement, de tout type d'âge, et pour refléter finalement les différentes utilisations de Twitter qui peuvent être faites aujourd'hui, à savoir un superbe moteur de recherche pour tous les sujets finalement qui touchent au monde professionnel, parce qu'on retrouve quasiment toute l'actualité du monde professionnel avec la presse qui est énormément présente. Et puis également d'autres types de populations, donc plus jeunes, plus diversifiées, qui utilisent également Twitter pour renouveler des contacts et pour trouver des points de relais ou des types d'informations sur leur sujet professionnel. Twitter est devenue la source d'information de beaucoup de professionnels. Elle est très utilisée, elle permet de voir finalement ce qui se passe à n'importe quel instant, et puis surtout d'accéder à une magnifique bibliothèque d'informations qui n'a jamais été disponible aujourd'hui dans le monde professionnel. Donc on a à peu près toute l'actualité du monde professionnel dans Twitter. Donc c'est une source d'information absolument incroyable. Il y a déjà un intérêt pour finalement trouver d'autres contacts et transformer finalement cette relation qui est virtuelle en relation professionnelle, donc rencontrer des personnes. Donc ça c'est déjà le premier intérêt, c'est ce phénomène de réseau social qui est la relation 1-1. Trouver des informations et puis également pour d'autres de pratiquer ce qu'on appelle un personal branding, c'est-à-dire de proposer du contenu et de montrer ses compétences, son talent, ses expertises dans le réseau social et donc dans son monde professionnel. Alors pour se démarquer sur Twitter, il faut mettre du contenu original, il faut avoir finalement des publications qui vont être relayées et donc qui vont générer de l'engagement auprès d'une communauté. Et donc pour arriver finalement à générer cet engagement, il faut avoir des idées, ne pas hésiter à les exposer. On a le droit de se tromper sur Twitter, on a le droit de proposer des choses qui ne marchent pas. Et il y a aussi souvent des belles réussites avec du contenu qui est fortement relayé et qui finalement trouve des lecteurs assez facilement. Donc on trouve finalement sur tout le contenu professionnel matière à publier assez facilement sur Twitter. On peut passer peu de temps, un peu de temps ou beaucoup de temps. En fait, ça dépend ce qu'on veut en faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui sont probablement les plus visibles, ils consacrent souvent, en dehors de leurs heures de travail le soir, 1 à 2 heures. Mais à l'inverse, il y en a qui arrivent aussi à être très efficaces en étant 10 minutes par jour sur Twitter. Donc il n'y a pas de règle à proprement parler. Je pense qu'en ayant une structure assez logique d'utilisation de Twitter, on arrive en 10 minutes à être efficace et à trouver l'actualité qu'on veut, à la relayer et à proposer son propos. Quand on arrive sur Twitter, aujourd'hui, il faut découvrir finalement qui produit du contenu dans son domaine professionnel, quand on est utilisation professionnelle. Il faut arriver à savoir qui sont les principaux influenceurs de son secteur pour pouvoir les suivre, pour pouvoir voir ce qu'ils publient et ne pas hésiter à les retweeter, à rentrer en relation avec eux pour avoir de l'information et finalement avoir du contenu de qualité. Et après, proposer son propre contenu, souvent ça arrive dans un second temps. Il faut apprendre à utiliser Twitter au préalable et vraiment commencer à connaître cet univers. Et c'est vrai que c'est un univers dans lequel on pénètre très très facilement, qui demande finalement pas beaucoup d'apprentissage dans l'utilisation. Alors aujourd'hui, les tweets les plus efficaces, c'est une image, finalement un morceau de phrase qui va faire moins de 140 caractères et un lien. Alors
le lien prend 20 caractères, donc finalement la phrase il reste 120 caractères. Donc il y a finalement deux options dans le contenu à proposer. Soit on va sur un média ou sur un blog, et souvent il y a des boutons de partage avec Twitter qui sont disponibles, donc ça c'est finalement le plus facile. Et déjà avec ce type de partage, on peut obtenir une belle audience. Donc c'est ce qu'on appelle plutôt de la curation de contenu. Et après, effectivement, on peut avoir son propre blog, on peut proposer son propre contenu quand on écrit dans la presse ou quand on écrit dans des médias en ligne, en disant voilà, j'ai écrit ce contenu-là, n'hésitez pas à les lire. Bon, c'est pas tout à fait tourné comme ça, mais la démarche est à peu près celle-là, en étant un titre assez efficace. Et si le titre reflète finalement assez bien ce qu'attendent les lecteurs, ça marche assez bien après en termes de retweets et de lectorat sur Twitter. Ça permet de trouver finalement une autre méthode pour communiquer entre professionnels. Avant, on allait dans des conférences, on allait dans des salons, on allait dans les associations, donc ces techniques marchent toujours. Et c'est vrai que Twitter a une autre approche qui est de dire, derrière mon écran, finalement, je peux avoir du contenu et je peux avoir d'autres types de relations. Et finalement, poser des questions à des experts, me relier avec eux, ou proposer finalement et montrer mon expertise. Donc c'est vrai que Twitter a cette force finalement d'ouvrir le possible des mises en relation et permet finalement de rentrer en contact avec des dirigeants d'entreprise, avec des experts, avec des journalistes, avec finalement beaucoup de catégories de personnalités du monde de la banque finance assez différentes. Et puis également à l'inverse, pour celui qui est plutôt dirigeant ou qui est directeur, ça permet aussi de se connecter avec des talents, avoir des nouvelles idées, et qu'elles soient dans son secteur ou finalement dans d'autres secteurs, parce que on parle beaucoup d'ubérisation, de techniques qui peuvent arriver en banque, finance, assurance, mais c'est vrai que Twitter ou les réseaux sociaux sont d'excellents moyens finalement d'aller repérer des nouvelles idées qui peuvent se transposer dans son secteur et être applicables. Donc tous les usages finalement sont possibles au travers de ces réseaux sociaux. Twitter est une mine d'or d'informations, donc son importance s'accentue de jour en jour parce que plus la bibliothèque de contenu s'enrichit, plus elle permet de trouver de l'information assez vaste. Personnellement, je préfère utiliser Twitter à Google Actualité parce que dans Twitter, je trouve la dernière actualité sur un sujet précis. Dans Google, je vais avoir plus de difficultés où le contenu va être trié. Twitter aussi permet de voir assez facilement quel est le contenu qui est le plus partagé par les personnes qui sont dans ses abonnés. Donc il permet d'avoir une sorte de qualification humaine de l'information et permet de voir finalement plus facilement quel contenu peut être pertinent. Donc il y a des algorithmes qui font remonter l'information de ce type-là, mais on peut aussi de façon très libre accéder aux derniers tweets et finalement y trouver le contenu intéressant. Donc pour un professionnel, aujourd'hui c'est devenu une sorte d'AFP qui permet d'avoir n'importe quelle actualité à n'importe quel moment. On gère finalement son compte Twitter en sachant si on veut mettre du contenu plutôt axé professionnel ou plutôt axé privé. Je crois qu'il ne faut pas trop mélanger les deux. Lorsqu'on agit à titre privé, il vaut mieux agir sous pseudo ou finalement avoir un compte séparé. Après, quand on a un compte professionnel comme le mien, ça n'empêche pas d'avoir du contenu qui est plus personnel. Après, il faut savoir faire la part des choses entre les deux. En aucun cas, il faut partager par exemple du contenu familial. Donc il faut vraiment scinder l'information, mais ce qui n'empêche pas d'aller vers des sujets un peu plus ludiques. Personnellement, je publie régulièrement sur la bande dessinée, sur des sujets comme l'emploi, sur d'autres thématiques qui me tiennent à cœur et sur lesquelles j'ai envie de publier, même si j'ai un compte qui a destination plutôt professionnelle. Donc les deux sont possibles, mais il faut toujours effectivement gérer ce risque global et savoir ce que l'on publie et en être conscient. On voit de plus en plus effectivement de comptes d'entreprises de la banque finance assurance qui se développent, qui sont présents, avec des nouvelles idées qui arrivent. On voit qu'il y a des recherches en permanence pour améliorer ses fils Twitter et pour créer plus d'engagement. Parce que ce qui importe sur Twitter, finalement, c'est de trouver sa communauté et qu'elle soit engagée pour pouvoir diffuser un message plus facilement. Plus le message va partir loin de sa zone de confort, plus finalement il sera relayé, accentué et visible. C'est pas en restant dans un cercle fermé qu'on arrive à communiquer efficacement avec Twitter, c'est vraiment en essayant de propager des messages, donc en ayant une communauté très active qui va relayer cette information.
La problématique de Twitter aujourd'hui, c'est de trouver son modèle économique, donc de trouver la façon dont ils vont pouvoir se rémunérer plus facilement à partir du contenu qui est aujourd'hui dans les timelines. Ils n'ont pas encore trouvé le secret finalement de ce business. Donc le risque de Twitter finalement, c'est de ne pas arriver à trouver les ressources économiques suffisantes. Après, pour un utilisateur, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de trouver l'information quasiment en temps réel. Donc je pense que pour l'instant, ils ont pris une position assez dominante sur le sujet, puisqu'il suffit d'ouvrir n'importe quel écran de télévision pour s'apercevoir que Twitter est omniprésent partout pour diffuser de l'information au sens large. Donc ils vont continuer comme ça à être très présents, et c'est vrai que pour un professionnel aujourd'hui, c'est la meilleure utilisation qu'on puisse en faire. A priori, donc Twitter, LinkedIn, Twitter. Peut-être pas LinkedIn, je vais peut-être varier finalement un peu et probablement faire quelque chose d'un peu plus large.